Les potes, on se retrouve actuellement sur un jeu où en fait il y a des histoires assez flippantes. Histoire populaire, la chose du trésor et tout. Voilà la chose. Home Alone. Commencer la lecture. Comment tes parents. Oh. Attends, chute. Bah allez. Vraiment, haha, c'est marrant. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des trucs bizarres qui se passent ici. Quoi? Comme de vaudou? Tu n'y crois pas? Si? Tu veux être un scientifique? Je sais, je sais, mais écoute. J'allais juste t'envoyer un SMS. J'ai même pris mon téléphone pour t'écrire. Parce que je voulais te raconter quelque chose que j'ai trouvé. Quoi, un mec sexy? Lol. Non, enfin, en quelque sorte. Ouh, je suis intriguée. Il ressemble un peu à Nick Jonas avec des costumes tout blancs. Ok. Et il m'a donné sa carte comme une carte de visite. Quoi, comment ça? Comme ça? En quelque sorte, sur la rue Bourbon. Il m'a souri et il est venu vers moi. Mes parents étaient plus loin que la rue et regardaient des trucs, donc je me baladais plus bas dans la rue. Et ensuite, il t'a juste donné sa carte et ce qu'il a dit, quelque chose au moins lol. Oui, c'est un truc bizarre. Il a dit la magie de l'amour vient de ceux qui croient. Quoi? Qui dit des trucs pareils? Je sais. Qui dit la carte? C'est là où c'est bizarre. C'est écrit envoie un SMS à Lou et il y a un numéro 582 43 37. C'est tout? Il y a aussi quelque chose d'écrit derrière. 3 souhaits uniquement. Pour toi, tu n'as rien à perdre. Envoie un SMS à Lou. Lol, bizarre. Je sais. Tu vas essayer? Lol. C'était pour cette raison que j'allais t'envoyer un SMS. Est-ce que tu le ferais si quelqu'un t'avait donné la carte? J'en sais rien, on dirait une arnaque ou que le mec essaie de te vendre quelque chose. Oui, mais si j'écris, je peux toujours bloquer le numéro. C'est vrai. Non, c'est pas ouf, hein. Non. C'est pas super ouf, hein. Ça fait pas vraiment trop peur. Bon, du coup, voilà. C'est terminé. Le grand secret. Prémonition horreur. Attendez, par contre. Voilà. Là, ça va commencer à faire peur. David, t'es là? Hé, chérie, t'es où? De chez le médecin. T'es déjà rentré de chez le médecin? Attendez, les gars, je vais juste enlever ma tête, s'il vous plaît, parce que ça me prend trop de place, j'arrive pas à lire. Bon visionnage. C'est pas Sandra, c'est sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Rien, relax. Où est Sandra alors? Elle est à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu m'envoies des SMS au lieu de t'occuper d'elle. Je dois te dire quelque chose d'important. Et j'ai perdu ton numéro, j'ai changé de portable hier et j'ai perdu tous mes contacts. Tu me fais peur. Est-ce que Sandra va bien? Pas aussi bien qu'on le voudrait. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence vraiment à me faire du souci. Il se passe quelque chose dans sa tête. Quelque chose? C'est-à-dire? Un saignement, une tumeur. Putain. Et ceux qui l'ont trouvé, d'où venait la douleur? Pas vraiment. C'est pour ça qu'ils veulent la garder en observation. Elle a été hospitalisée? Il se prépare sa chambre. Elle s'est mise à dire des choses étranges. Quoi, quelque chose? Je sais pas comment t'expliquer. Essaie, s'il te plaît. Elle disait qu'elle peut voir l'avenir. Qu'elle peut voir quoi? L'avenir. Pourquoi elle dirait ce genre de choses, Sandra est une fille sensée. C'est pour ça qu'on est inquiet pour elle. Est-ce que pour ça que le docteur veut la garder pendant quelques jours? Seigneur,
C'est pas possible. Elle allait bien ce matin. Elle est convaincue que tu vas mourir et elle n'arrête pas de hurler. Comment ça que je vais mourir? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Relax David, il ne va rien t'arriver. Le docteur dit que c'est de la paranoïa. Ils vont lui donner des médicaments pour qu'elle se calme. Est-ce que je peux lui parler? Pas pour le moment. Fais chier. J'ai besoin de l'entendre, je veux savoir qu'elle va bien. C'est mieux comme ça pour le moment. On doit surveiller son état. Ça pourrait empirer les choses si elle te parlait. J'arrive pas à y croire. Le docteur m'appelle. Je dois y aller. Dis-moi ce qu'il t'a dit quand vous aurez fini, s'il te plaît. Putain. Bien sûr, à tout de suite. Ils sont partis au City, les autres? 30 minutes plus tard. Tu pars? Je vais y aller après. Putain, mais j'ai la lumière dans la gueule. Attendez les gars, 2 secondes. Elle a l'air de s'être calmée, ils lui ont fait quelques piqûres et elle dort. Je n'ai pas le droit de la voir. Je vais essayer de passer la nuit avec elle ici. Je ne veux pas qu'il l'attache à son lit. Seigneur, comment on est arrivé là? Elle n'y allait que pour du shake-up. Un shake-up à cause de ses migraines. Crois-moi, son père et moi, nous demandons la même chose. Il faut que j'y aille. Je t'envoie un SMS plus tard. Ok. 2 heures plus tard. Chérie, c'est moi. Ma mère est sortie prendre l'air et j'ai oublié mon portable. Sandra, mon bébé, qu'est-ce qu'il se passe? Je sais plus quoi croire. Pourquoi est-ce qu'ils disent que tu racontes des choses bizarres? Tu dois sortir de la maison. Sors de la maison, chérie. Quoi? Ne pose pas de questions et sors. J'ai vu quelqu'un te tuer. Quoi? Cours, il est bientôt là. Tu me fais peur. Qui est bientôt là? Je veux t'appeler. Non, il m'entendrait et je ne le droit de parler à qui que ce soit. Il faut que tu me fasses confiance. Ça fait des jours que je vois l'avenir. Je voulais pas t'en parler avant d'être sûre. Je sais pas pourquoi, mais je vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Cours bébé, va où? Va où tu veux, mais sors de la maison. Il sera là dans 1 minute à l'autre. Chérie, ce que tu racontes n'a aucun sens. Je t'en prie, écoute-moi, mon amour. Je crois que c'est un de tes collègues. Appelle la police et sors de la maison. Calme-toi, personne ne viendra pour toi. Est-ce qu'un de mes collègues voudrait me tuer? Tu te souviens que récemment, des millions de dollars ont été volés à l'entreprise? Bien sûr que je m'en souviens, l'enquête est toujours en cours. Je suis sûre que ce type qui a volé l'argent, est-ce que tout ça a à voir avec moi? Tu as des preuves, Sandra? Tu m'inquiètes vraiment là. Attends. Je comprends pas, j'y ai pas pensé avant. Je pense pouvoir te convaincre. T'es au salon, non? Oui. Ce que je vais te dire, je pourrais le savoir et si j'étais là. Ok. Ok. D'accord. Prends un stylo et du papier pour écrire. C'est fait. Écris quelque chose. Comment ça, quelque chose? Écris, je suis vraiment désolée, Sandra. C'est ce que tu devras me dire quand tu comprendras que je dis la vérité. Ok, c'est fait. Tu as décrit avec le stylo que mon oncle t'a donné? Oui, mais c'est facile, j'utilise constamment. T'as raison, c'est passé. Laisse-moi voir quand tu es rentré. Tu avais ton porte-document bleu. Ouais, non, je suis encore. Là, tu commences à me faire peur. Il a une étiquette dessus qui dit compte tes dossiers. Comment tu sais ça? Je te dis la vérité, depuis le début, je peux avoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu as la posé sur la table en bois. En rentrant, il est toujours là. C'est une blague. Si c'en est une, arrête, c'est plus drôle du tout. J'aimerais que ce soit une blague, chérie. Ton porte-document contient ce qu'il veut. Je suis sûre que c'est ce qu'il cherche dedans. Il doit y avoir quelque chose qui le trahit à l'intérieur et il veut s'en débarrasser. Seigneur, je pense savoir c'est quoi. Il faut que tu sortes de la maison maintenant.
Si tu entends du verre cassé dans la cuisine, c'est qu'il est déjà là. Merde, je viens de l'entendre. Coucou chérie, cache-toi. Cours chérie. Il a un flingue et il te tire dessus quand il te voit. 30 secondes plus tard. Je me suis caché dans l'armoire. Oh mon Dieu, j'espère que ce sera assez. J'entends des bruits de pas. Ne bouge pas, je t'en prie. Quoi que tu fasses, reste là où tu es. Relax, je ne bouge pas. Dans ma vision, tu étais déjà morte. Il t'avait déjà tiré dessus. J'espère que ça va changer les choses. Je l'entends ouvrir les portes et des tiroirs. Je crois qu'il cherche la porte document. Je le vois. Chérie, j'ai une vision. Merde, j'en ai la chair de poule. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Il vient de comprendre qu'il est sur la table. Il ne cherche plus ailleurs. Ouais, t'as raison, je n'entends plus rien. Il a trouvé la porte document et il sortit le papier. Je vois son visage. Sérieux, c'est qui? C'est John, ton collègue. Je comprends tout maintenant. C'est lui qui gère les comptes. Ou on l'a interrogé, mais personne n'a trouvé de preuves pour l'incriminer. Je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, a plié une feuille de papier et l'a mise dans sa poche. Dieu merci. Ne bouge pas, ne sors pas tant que je ne te dis pas. Il marche dans la maison. Ok. Il est au salon. Il regarde des papiers à nouveau. Il a fermé la porte document et l'a pris sous le bras. Je pense qu'il va emporter avec lui. Putain, j'espère qu'il va prendre, se barrer. J'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Tiens le coup, chérie. Je pense qu'il ne va pas tarder. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Dieu merci, pars. Je le vois dans la rue. Sors doucement, ne fais pas de bruit. Ouf, j'ai apprécié l'expérience. Tout va bien, chérie, relax, c'est terminé. J'ai les jambes qui tremblent. J'arrive pas à croire qu'il ne te soit rien arrivé. C'était horrible. Je sais, terrible. Merde, non, il revient. Quoi? Il revient, retourne en haut. Cette fois, risque de trouver, à moins que tu ne fasses ce que je te dis. Cache-toi sur le balcon. Quelques secondes plus tard. J'y suis. Bon, les gars, maintenant j'arrête de dire, ça me saoule. C'est bien que ça sert à rien. J'ai kiffé, les gars. Bon ben les gars, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes. Allez, bisous les abonnés, je vous aime. Bisous bisous.